tout le monde, je suis Charles Nguessan, le gérant de Citec Group. Il faut dire que Citec Group est une start-up spécialisée dans les produits de la technologie. Nous, aujourd'hui, nous résolvons une problématique aussi cruciale de la société qui est donc le problème du piratage informatique des œuvres des artistes, bien évidemment par les supports de cartes USB sécurisées. Et nous sommes également dans tout ce qui est des produits de technologie, donc de la digitalisation, la conception d'applications et sites internet et consorts. Nous sommes également dans divers services. Et voilà, donc dans le cadre du développement de nos projets, nous avons été lauréats et récipiendaires de plusieurs prix, à commencer par 2018 avec le prix IAQ en Allemagne, International Award in Excellence and Quality. Et après, on a eu le prix meilleur Startup catégorie technologie au Weekanda 2022. Et en 2023, nous arrivons avec le prix de la meilleure PME catégorie coup de cœur au Gala des PME. Et ça a été tout un honneur pour nous de pouvoir recevoir ce prix après une dizaine de distinctions que vous pouvez voir en fait sur des tableaux, voilà, que nous avons reçus au cours de notre parcours. Voilà en fait ce que je peux dire de notre brève présentation et de la présentation du prix au Gala des PME 2023. Nos objectifs en participant au Gala des PME étaient bien évidemment deux. Premièrement, être la meilleure PME mieux structurée. Parce que ce que j'ai beaucoup apprécié avant de pouvoir revenir sur les objectifs, en gros, chaque prix que les promoteurs organisent, il y a un objectif derrière. Et j'ai vu que les objectifs du Gala des PME mettaient plus l'accent sur la structuration des PME. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, de pouvoir se distinguer comme une PME structurée. Et au Gala même, c'était dit sur toutes les PME qui ont soumissionné, on avait plus de 300, mais c'est seulement une quinzaine qui avaient des états financiers corrects et consorts. Donc cela aussi montre aussi le sérieux qu'il y a déjà dans ce prix. Donc avec les différentes documentations demandées lors de ce prix, mon objectif c'était de pouvoir évaluer notre capacité structurelle au niveau de notre entreprise, et c'est ce qui était le premier objectif en participant déjà au prix. Donc en étant lauréat, cela démontre que nous avons également mis l'accent sur notre système d'information, nous avons mis l'accent sur la structuration et la manière, je veux dire que la formalisation déjà de notre entreprise, et c'était déjà l'objectif et ça a été atteint. Le second objectif, c'était de pouvoir tisser donc de partenariats avec des différents partenaires qui seront déjà sur les lieux, surtout à partir des pitchs, et obtenir également via le pitch que nous avons fait, nous avons été donc troisième au niveau du pitch, c'est de pouvoir également bénéficier d'un accompagnement financier des différents partenaires déjà qui seraient là. Donc c'était en fait les objectifs que nous visions en participant au prix de Gala des PME. C'est que nous avons déjà une philosophie. Chaque prix que nous remportons, premièrement, nous challenge de plus en fait. Donc quand vous avez un prix, ça veut dire tout simplement que, attention, ce que vous faites, il y a du sérieux dedans, que les gens accordent beaucoup plus d'importance. Ça veut dire tout simplement aussi que vous ne devez pas dormir sur vos lauréats, donc que vous devez commencer déjà à développer encore plus l'entreprise. Donc ça nous a donné beaucoup plus à challenger de façon plus structurée notre entreprise et aller en fait au-delà en fait de nos objectifs que nous sommes fixés, et surtout que ça tombe bien évidemment le dernier prix que nous ayons remporté cette période-là. Donc ça a été un moyen pour nous de pouvoir également faire certains tours médiatiques encore. Voilà, et à chaque fois, ça a été des opportunités que nous avons pu avoir. Par exemple, c'est là-bas qu'on a croisé Ziké avec la maison de l'entrepreneur. On a croisé pas mal de personnes qui après s'est transformé déjà en développement de partenariat et tout. Du coup, c'est quelque chose qui donne aussi un gros coup de communication, vous voyez. On présente votre entreprise devant un parterre
de personnalité. Du coup, ça donne aussi un poids à votre entreprise et ça donne aussi une crédibilité. Aujourd'hui, quand les gens rentrent à Citec, on voit les prix alignés et que le prix du gala des PME, je présente ça comme le prix de la meilleure PME, je vais dire de l'une des meilleures PME les plus structurées donc, du pays. Du coup, et tout ça renforce l'image, surtout l'image de l'entreprise. Voilà, de façon plus concrète, c'est ce que je peux dire. En exemple concret, je pourrais dire le renforcement en fait, de l'image, je vais dire de l'image de l'entreprise. Des partenariats par exemple qu'on signe avec la maison de l'entrepreneur qui est bien évidemment en cours. On a aussi le challenge, c'est-à-dire que les différents défis qu'on a pu relever bien évidemment après donc, le prix. Et la qualité que ça nous donne, la qualité en termes de branding que ça nous donne, après bien évidemment le prix. Et ça, ce sont des choses que de façon palpable que je peux le dire, parce que premièrement, ce sont des prix honorifiques qu'il faut préciser. Donc ces prix honorifiques ont directement un impact direct sur la qualité de l'image de l'entreprise que nous développons. Donc ça, c'est les impacts que je peux dire de façon plus concrète. Tellement j'oublie d'autres, mais bon, c'est ce qui me passe par la tête. Ah oui, comme je l'ai dit, on est sur des partenariats beaucoup plus stratégiques, que ce soit avec la maison de l'entrepreneur, que ce soit avec d'autres PME avec qui on a travaillé de l'autre côté. On a aussi même des PME lauréates avec qui nous sommes restés toujours en contact, qui nous sommes en train de donc, développer en fait des relations, et surtout la plateforme du Gala des PME qui rassemble pratiquement plusieurs entrepreneurs de référence en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un avantage crucial. Et là, je souhaite très bonne chance à tous les lauréats ou à tous les candidats, parce que quand on participe déjà à un prix, chaque prix a une philosophie. Et c'est en fonction de la philosophie du prix qu'on s'adapte et on essaie d'évaluer en fait notre compétitivité sur le terrain en fait. Du coup, moi j'encourage tout le monde à participer au prix, parce que l'objectif que moi j'attends, c'est que les lauréats soient beaucoup plus, je veux dire que premièrement même je souhaite que le ministère de la promotion des PME, ça veut dire que la direction générale de la promotion des PME du ministère puisse prendre le projet comme un projet phare et qu'il puisse allouer un budget pour que les PME lauréates puissent être accompagnées de façon plus évitable. Parce qu'en fait, à la différence des autres prix, c'est une initiative qui met en lumière des PME qui sont formelles, qui sont structurées en fait. Donc quoi de plus que de les accompagner? Quand on fait déjà les différentes problématiques des PME en Afrique, en Côte d'Ivoire, on dit ok, les PME manquent de structuration, les PME ne sont pas transparentes et tout ça. Mais pour moi, voici l'endroit, voici le nid où on peut trouver les PME structurées, les PME qui méritent d'être accompagnées, qui ont des états financiers, qui savent ce qu'ils font en fait. Du coup, j'invite que ce soit le ministère de la promotion des PME, que ce soit le ministère de la jeunesse, que ce soit en tout cas tous les partenaires qui envisagent véritablement de promouvoir le développement entrepreneurial des PME en Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils peuvent associer leur image et permettre à ce que les PME soient réellement accompagnées et qu'elles soient de plus en plus compétitives sur le marché. C'est ce que je peux souhaiter vraiment. Bon, le conseil que je peux donner, c'est qu'il faut toujours participer au prix, parce qu'il ne faudrait pas que les gens regardent tout ce qui se passe autour, mais il y a une autre chose, c'est qu'on peut avoir un produit sur le marché, on peut réfléchir, développer un produit et mettre sur le marché. En participant au prix, ça nous permet de savoir exactement comment j'arrive à maîtriser la présentation de mon produit. Et non, ce n'est pas d'abord le premier élément, est-ce que j'arrive à maîtriser comment je présente de façon succincte mon entreprise, mon produit que je mets sur le marché, de sorte que n'importe qui puisse se retrouver dedans et comprendre en fait l'intérêt que j'apporte. Ça, c'est le premier point.
Donc, lorsque je participe à un prix, moi je participe à plusieurs prix et tout, quand je suis lauréat, je me dis que mon premier truc que je fais, je dis, ah ok, j'ai bien présenté mon produit, et ils ont compris en fait. Et la présentation colle avec les objectifs du prix. Et c'est un peu comme ça que je réfléchis. Donc, ce que je demande aux PME qui existent, participer. Ça renforce en fait votre confiance en vous, ça renforce également votre capacité à maîtriser de quoi dire sur votre projet et comment présenter votre projet à n'importe quel investisseur, n'importe quel partenaire technique et stratégique, afin de pouvoir vous permettre de pouvoir être beaucoup plus compétitif sur le marché. Et encore, je souhaiterais encore très bonne chance à tous les lauréats de cette édition 2024 et nous serons derrière vous pour accompagner. La question que je vais dire, le message que je voulais porter à l'endroit de tous les entrepreneurs de Côte d'Ivoire, et comme j'ai l'habitude de le dire, l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, disons même en Afrique, devient aujourd'hui une bataille, devient aujourd'hui une lutte beaucoup plus héroïque en fait. Du coup, il y a beaucoup de difficultés, on le sait tous. Et si tu es en train de traverser même des périodes de crise, il faut savoir que beaucoup d'entrepreneurs traversent cette crise-là. Et beaucoup ont traversé. Et parmi ceux qui sont aujourd'hui au sommet, que nous comptons déjà les atteindre, beaucoup sont passés par là. Donc c'est de pouvoir s'armer de courage, travailler déjà son état d'esprit et de pouvoir déjà passer déjà à haut cap. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est le développement entrepreneurial qui sortira déjà nos pays dans cette précarité et augmentera déjà les chances d'employabilité déjà dans nos pays. Et tous ces entrepreneurs aujourd'hui, qu'ils sachent que demain, c'est nous qui serons déjà la relève des grandes entreprises, des grandes firmes qui sont là aujourd'hui. Et c'est nous qui devons déjà nous battre aujourd'hui. Et j'encourage tout le monde à pouvoir toujours s'armer, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, de pouvoir donc travailler intelligemment et structurellement pour que déjà nos entreprises soient compétitives, déjà sur le plan national et sur le plan international. Et je peux dire, gagnons l'avenir ensemble.